Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour un troisième épisode de Brut. Je suis avec Édouard Bergeon, salut, réalisateur d'Au nom de la Terre, et nous sommes venus à la rencontre en fait de deux agriculteurs. Il y a Paul François qui est un agriculteur qui était en conventionnel mais qui a fait sa conversion en agriculture biologique. Et il y a Alexandre Richard, lui qui est conventionnel, il dépend toujours des pesticides. On trouvait très intéressant avec Édouard de faire cette rencontre pour pouvoir observer les choses, ne pas opposer les agriculteurs, ne pas juger, mais simplement qu'ils puissent parler entre eux et s'informer. Et voilà, donc ça va être à mon avis assez intéressant comme discussion. Ils nous attendent là. Donc on va aller les voir. Donc on vous présente Paul François. Paul François, il était agriculteur conventionnel et il a eu un accident, il a été intoxiqué par un désherbant d'une ferme bien connue qui s'appelle Monsanto. Il aura intenté un procès et c'est le premier citoyen du monde qui a gagné son procès contre Monsanto. Cet accident lui a valu de transformer toute son exploitation agricole, 260 hectares, en agriculture biologique. Et là, il y a Alexandre Richard. Voilà, qui a eu la gentillesse aussi d'accepter cette rencontre et cette discussion. Et en fait, lui, Alexandre, pratique une agriculture conventionnelle ou raisonnée aussi. Tu vas nous expliquer exactement pourquoi justement tu continues, toi, à utiliser des pesticides, du glyphosate, des choses comme ça, mais d'une autre manière. Et voilà, comme on le disait dans la présentation, c'est important de ne pas juger ou de ne pas opposer, mais simplement comprendre pourquoi le mode de fonctionnement existe toujours. Alors, pour être clair, toi, tu n'utilises plus de produits chimiques? Non. Mais toi, par exemple, tu utilises du glyphosate. Pourquoi tu l'utilises encore? Alors déjà, il y a plusieurs raisons. Et d'une, mes sols, mon exploitation n'est pas prête. Moi, j'ai repris l'exploitation il y a quelques années. Et j'ai tout un historique d'adventices et de mauvaises herbes qui fait que j'arriverai pas à m'en sortir. Et je pense que même psychologiquement et même financièrement, j'y suis pas prêt. Je travaille superficiellement pour faire lever les mauvaises herbes, etc. Et il y a une parcelle où j'ai des problèmes de bleuets. Parce que vous voyez dans les champs, moi je suis envahi sur 2-3 hectares et je ne peux pas le combattre mécaniquement. Parce que la climatologie, l'été était très sec, ça n'a pas levé, etc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre qu'elle pousse un petit peu sur une feuille et je vais mettre un peu de glyphosate. Quand je dis un peu, c'est même pas 1 litre. Et c'est 1 litre hectare. Donc c'est 360 grammes sur la totalité, sur 1 hectare. Je reprends l'expression d'un ami au Canada qui a 25 ans de bio d'expérience. Il dit c'est pas les mauvaises herbes, c'est qu'elles sont pas là au bon moment. Donc il va falloir apprendre à les gérer. Et un paysan, même moi, là ici, je dis cette parcelle elle est propre. Elle est propre parce qu'il n'y a que du blé, on ne voit pas d'adventices. Quand tu es en bio, tu vas avoir des adventices et tu vas apprendre à les gérer, voilà, des mauvaises herbes, mais que tu vas apprendre à gérer différemment. Donc si tu t'y prépares pas psychologiquement, tu vas te prendre ça en pleine figure. Tu vas dire mais j'ai tout loupé, mon sol est sale, comment je vais faire? Tu apprends à faire différemment, il faut s'y préparer, il faut préparer les sols comme vient de le dire Alexandre. Et si tu ne fais pas ce travail-là, c'est une vraie catastrophe. Moi j'utilise le moins possible de phyto, mais au bon moment et s'il y en a besoin. Parce que, d'une, il y a l'environnement, mais il y a aussi le côté économique. Mais c'est ma façon de voir aujourd'hui. En bio, je gagne mieux financièrement, parce que tu parlais de marge économique. Moi, je peux te montrer les marges. Elles sont meilleures en bio qu'en conventionnel. Même tes premières années? Les premières années avec l'accompagnement financier, sauf que si on regarde qu'intrinsèquement, il y a un problème aujourd'hui de primes qui n'ont pas été versées. Ça veut dire qu'il y a des aides voilà, les aides et la conversion bio. Qui sont versées des années après. Voilà, il y a des problèmes effectivement économiques, mais une fois que tu es passé en bio et que tu t'y es bien préparé, aujourd'hui, moi dans ma région cette année, si je regarde que la production de blé, certes, j'ai produit beaucoup moins que mes voisins, mes collègues, mais j'ai gagné 2 fois plus d'argent. Parce que c'est mieux valorisé c'est beaucoup mieux valorisé. Aussi, je pars du principe que le bio, on va avoir de plus en plus d'exploitations, comme Paul, c'est évident. Par contre, si on veut continuer à nourrir nos Français, notre population, etc., la seule chose qu'on pourra faire, c'est soit défricher, remettre les jachères en place pour faire du bio parce qu'il en faudra plus. On a une productivité moindre, on a 2 fois moins de rendement que du conventionnel, je pense. Pas forcément. Ou 2 tiers, mais moins quand même que du conventionnel. Moi, je me reconnais bien, tu vois, je parlais exactement comme toi il y a 10 ans. On m'a réinterrogé, j'aurais répondu comme Alexandre, à savoir, on doit nourrir la planète, nos sols ne sont pas prêts, et tout ça. Alors les sols, je suis tout à fait d'accord avec Alexandre. Il faut être prêt dans sa tête, tout à fait d'accord. Jusqu'au moment où Moi, j'avais plein de bonnes raisons. J'étais malade. Je savais que les produits phyto les pesticides pouvaient rendre un agriculteur malade. Je préside une association où c'est des dizaines de milliers, je dis bien des dizaines de milliers d'agriculteurs qui ont été impactés et qui seront impactés. Et au-delà des agriculteurs, c'est un vrai problème de santé publique. Et
à un moment donné, il y a le déclic de se dire, ouais, mais attends, je produis pour qui, pourquoi et comment? Aujourd'hui, on est d'accord que être exposé à trop de pesticides, à trop de phytos, ça peut être déclencheur et amplificateur de dépression et ça peut être facteur aggravant, on est d'accord? Alors ça, moi, je vais te dire, là, je parle avec ma casquette de président de l'association Phytovictimes. On fait suffisamment de travaux avec des chercheurs en France, en Europe et au-delà, outre-Atlantique. C'est évident, ils le mettent en avant aujourd'hui, que l'utilisation des phytos est un facteur aggravant parce que les phytos touchent les produits, les pesticides, on va parler, touchent sur le système nerveux central. Donc c'est un élément qui accélère la dépression. Alors c'est vrai qu'on a eu une grosse partie de ta génération aussi de malades via les phytos. Je pense aussi qu'il y a un truc qui est en train de changer, c'est les systèmes d'EPI, c'est de protection. Chez moi, tu ne peux pas toucher un produit phytosanitaire sans mettre des gants, une combinaison, et dans la cabine du tracteur, tu as, qui est totalement hermétique, tu as un filtre spécifique au charbon actif, donc, qui permet justement d'absorber les molécules qui pourraient poser problème. À l'époque, je me souviens, on traitait même avec des tracteurs sans cabine. On prenait juste un casque, c'était pour les oreilles. On mangeait le sandwich. Et on mangeait le sandwich et on fumait la clope ou un truc comme ça. Aujourd'hui, il y a quand même des protections parce que ça fait peur en fait. Mais même les jeunes agriculteurs ont conscience que ça leur fait quand même un peu peur. Donc on se protège. Ouais, mais et je vois beaucoup de gens qui se protègent. Ouais, t'en vois beaucoup. Et Edouard a été témoin, on avait fait un reportage ensemble, on était allé dans un lycée agricole. Moi j'en fais un par mois avec l'association en moyenne. Tu as encore la moitié des jeunes qui reconnaissent ne pas prendre des protections. C'est ça, là. Parce que ce que tu nous dis là, c'est la formation et y compris ton système de l'agriculture, si déjà tous les agriculteurs travaillaient comme toi, on aurait fait un sacré pas en avant, parce que si tu regardes tes collègues, tu dois être un peu l'extraterrestre quand même, parce qu'ils sont plus branchés sur leur smartphone à recevoir les infos et la pression, parce que le premier qui dégaine pour, on va parler technique, mais le premier qui commence à traiter, bah oui, mais s'il est en train de traiter, pourquoi moi je ne traite pas? Ou la moissonneuse. Ou la moissonneuse et tout ça. Vrai. Et ça, c'est un regard interprofessionnel qui est terrible aussi. Donc Alexandre, est-ce que tu peux justement nous expliquer pourquoi toi, je sais que tu as, tout en pratiquant une agriculture conventionnelle, on en a parlé, je sais que tu as cette conscience quand même que les choses doivent et peuvent changer. Quand j'ai repris l'exploitation, je me suis dit qu'est-ce qui se passe dans mon sol? Le meilleur outil pour voir ce qui se passe dans le sol, c'est ça qu'en fait. C'est une pelle. Et donc un jour, j'ai pris ma pelle bêche et puis j'ai regardé un peu comment fonctionnait le sol. Et après plusieurs analyses, je me suis rendu compte qu'il manquait de la matière organique, qu'il manquait plein de choses. Et surtout qu'il fallait que j'arrête entre autres de labourer une partie. Et au fur et à mesure que j'étais dans ce système d'exploitation, je me suis dit mais pourquoi mon père mettait autant de phyto? Pourquoi on mettait autant d'engrais, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une habitude. Je vais rebondir, si tu le permets, ce que vient de dire Alexandre est très important. Une des catastrophes dans notre métier, c'est que la plupart des agriculteurs, souvent, ont fait effectivement ces formations où on nous a inculqué un modèle agricole basé sur la chimie, arrivent sur les exploitations familiales et n'ont pas été voir ailleurs ce qui se passait. Et si tu n'as pas une ouverture d'esprit, si tu ne vas pas voir d'autres exemples, si tu ne vas pas bourlinguer, eh bien, tu restes sur un formatage à la fois scolaire et intergénérationnel qui est une vraie catastrophe. Pourquoi il y a des jeunes aujourd'hui qui n'osent pas le faire? Parce qu'on leur a appris un système et en plus il y a le regard familial qui est là, mais t'es qui toi pour nous dire qu'il faut faire autrement? Mais je suis d'accord parce que moi je sais quand on a présenté le film, et notamment dans la région, moi j'ai grandi avec plein d'agriculteurs, fils d'agriculteurs, arboriculteurs, et qui sont venus voir le film et qui m'ont regardé un peu avec un regard un peu noir à la fin en me disant t'es bien gentil mais c'est pas aussi facile que ça en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que cette rencontre là aujourd'hui est intéressante, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux, peut-être secrètement aimeraient peut-être faire cette transition, cette reconversion, mais elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente financièrement, au niveau du temps, parce qu'on sait voilà, le temps que ça prend. Et puis comment on fait? Et c'est compliqué, je pense aussi, pour un agriculteur du conventionnel, d'aller voir un agriculteur biologique et de dire tu ne voudrais pas m'expliquer comment on fait? Je pense qu'il y a une fierté, il y a quelque chose, je pense, qui fait un orgueil peut-être, qui fait qu'on n'ose pas aller vers l'autre en fait. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'encourager, c'est de dire à ces agriculteurs, on ne juge pas, on n'oppose pas, mais simplement échanger entre vous. Ce film, il est important, ce que vous avez fait. Pourquoi? Moi, j'ai dit, voilà, parce que tous les agriculteurs, il n'y aurait pas un suicide par jour si ça allait aussi bien. Si on en vivait, on n'en serait pas là. Et
il faudrait mieux dire ouvertement, on a de la peine à sortir du système parce qu'on est piégé par le système financier, que de dire, mais je respecte, que de dire on ne pourra pas faire de bio. Si on était unis, et je pense que la population nous soutiendrait, il y aurait plus ce qu'on entend, cet agribashing en ce moment, eh bien, il y aurait vraiment on serait tous unis contre les firmes, on gagnerait du temps et on ferait une conversion où le consommateur, l'agriculteur pourrait vivre de son métier, et vraiment, ce serait une réussite. Et ce film que vous avez fait, c'est vraiment l'élément qui peut nous aider à le faire. Et n'oubliez pas que vous, consommateurs, vous êtes effectivement très très important dans tout ce processus. Vous êtes important parce que c'est vous aussi qui allez pouvoir changer la production derrière. On a tous un ticket de vote dans notre poche, c'est notre carte bleue. Avec cette carte bleue, on peut choisir les produits qu'on achète justement. Réduire le circuit avec des agriculteurs français autour de chez nous. C'est ça la démarche la plus vertueuse qu'il peut y avoir. Et devenir un consommateur, pas seulement un consommateur. Et de découvrir aussi le monde agricole. Venez de nous découvrir. Voilà. Venez voir ce qu'on fait. Bon ben voilà, en conclusion, ça montre bien que c'est très intéressant, je trouve, de converser, d'échanger. Voilà. Ils sont pas loin en fait, hein. Ils peuvent se réunir, ils se retrouvent quand même. Hein. Le bon sens paysan, ils l'ont tous les deux. Hein. Donc voilà, écoutez, nous en tout cas, on continue avec Édouard ce chemin. Ce combat, si je puis dire. Mais en tout cas, on va présenter maintenant le film bientôt la semaine prochaine au Sénat. Il y aura le Parlement européen aussi, début d'année, quand le nouveau commissaire à l'agriculture sera nommé. Donc voilà, l'information continue et c'est très important. Voilà. Salut, merci à vous. Ciao.